Yo les Nakama, je pense qu'on a tous un truc qu'on accumule sans jamais le toucher. Et dans mon cas, c'est là derrière. Ce sont les mangas. En fait, j'en ai acheté plein pendant des années sans jamais les lire. Et l'histoire de mes mangas, elle est assez spéciale parce que j'ai accumulé que des numéros 1, mais pour cette vidéo, bah c'est plutôt cool, c'est à mon avantage même. Et l'autre fois en passant devant, je me suis sérieusement dit, faut vraiment que je lise. Du coup, simple, le concept de cette vidéo, ce sera 24 heures pour lire un maximum de mes mangas. Bref, si vous aimez bien le concept et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, perdons pas plus de temps, j'ai trop hâte. Ok, donc là il est 8h, je vais en prendre un en bol. Oh. Ok, donc ça c'est le manga numéro 1 qu'on va lire aujourd'hui, Pandora Heart, c'est très hâte. Et du coup c'est parti hein. J'ai eu du mal à démarrer la lecture et j'avais pas très bien compris l'histoire au début, mais au final j'ai réussi à le finir. Surtout j'étais grave contente d'avoir tiré ce manga parce qu'en fait on me l'avait hyper recommandé. Si vous ne connaissez pas Pandora Heart, je vais vite fait vous parler de l'histoire. En gros, le personnage principal, Oz, est accusé d'un crime très grave, celui d'exister. Pas cool le crime, comme si on lui avait donné le choix de naître, enfin bref. C'est donc le jour de la cérémonie organisée à l'occasion de son passage à l'âge adulte qu'il a été jeté dans l'abysse. Et en gros, l'abysse, c'est une prison. Voyons voir ce que j'en ai pensé. Non, je veux la suite. Waouh, franchement, que dire? Bah déjà, c'est le premier et c'est une dinguerie. L'histoire, elle est vraiment cool, j'aime beaucoup les personnages aussi. Donc là, pour une première note, sur 10, je pense que je lui donne un 8,5, grosse pépite. Je recommande à 1000%, c'est trop bien. J'ai trop envie de savoir la suite et ça me fout bien le seum. Ok, en vrai c'est trop cool de faire ça, j'aime beaucoup. Kaguya-sama Love is War. Ah oui, d'ailleurs avant de commencer le manga, j'avais oublié de dire quand j'ai terminé qu'il est actuellement 9h07, donc en fait j'ai lu un manga en 1 heure. J'ai hyper rigolé et souri à plein de moments. Bref, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous ne connaissez pas encore Kaguya-sama Love is War, voilà de quoi ça parle. La vice-présidente Kaguya Shinomiya et le président Miyuki Shirogane se rencontrent et on comprend très vite qu'ils se kiffent. Mais ils ont les deux un ego surdimensionné et une fierté hors norme, donc ils attendent que l'un d'eux fasse le premier pas. Carrément pendant la lecture, on vient m'apporter un shaker pour que je reprenne des forces. C'est pas cool ça. Bref, vous avez compris, ce manga mélange amour et humour et c'est un très bon combo. Du coup, j'ai terminé le deuxième manga, très drôle, complètement un style différent de l'autre. J'avoue que pour ce style, genre un peu humoristique et tout, genre j'aime trop. Je pense je mettrais un bon 8. Ok, 2 mangas seulement, mais j'ai l'impression que j'avance pas du tout. Ok, du coup, troisième manga de la journée. Oh, Fire Punch. Ok, donc dans la lecture de ce manga, j'ai été assez choquée au début et ensuite ça a été. En fait, j'ai beaucoup été touchée par les persos. En gros, je vous explique. Dans ce manga, tout est recouvert de glace, la famine et le chaos règnent sur Terre. Et parmi les quelques humains qui tentent de survivre, certains ont un pouvoir surnaturel. Annie et sa sœur Luna font justement partie de ces élus qui possèdent la faculté de se régénérer. Bref, cette histoire est triste et à la fois très intrigante. Je voulais la suite. Waouh, incroyable. Franchement, lui, j'ai envie de mettre je sais pas, un 9 peut-être. Il est vraiment cool et c'est pas du tout le genre que je lis, c'est un peu violent. Prendre celui-là. Oh, Fruit Basket, un shoujo. Moi j'adore les shoujo en animé. Après, je crois qu'en manga j'en ai jamais lu, donc du coup c'est une première. J'ai hâte. J'avais envie d'une petite histoire d'amour, donc c'est bien. Sawa Mitoma n'a pas confiance en elle. Et un jour de cours, elle arrive en retard et elle se fait engueuler par un prof. Et c'est là qu'un jeune homme vient à son secours. Ce jeune homme, c'est Mutsuki Soma, le vice-président du conseil des élèves. Il a vu ses faiblesses et il décide de lui tendre un piège, en la faisant rentrer au conseil des élèves. Pas ouf le sauvetage au final. Après m'être un peu renseignée, effectivement ce manga c'est la suite de Fruit Basket. Donc j'étais assez confuse en le lisant. J'avais vraiment l'impression justement qu'il me manquait une partie. Et j'étais bien en train de me dire, mais pourquoi on m'a recommandé ce shoujo, il est pas ouf. My bad, promis, je lui donnerai une seconde chance. J'ai bien aimé, mais étonnamment, moi qui adore les shoujo en animé, j'ai été moins fan du format papier là. Peut-être c'est surtout l'histoire, je sais pas. Là je donnerais un 6, je pense que c'est celui que j'ai vraiment le moins aimé depuis tout ce que j'ai lu. Infection, 5e manga de cette journée. Moi qui pensais que j'allais en lire bien plus, j'ai l'impression que certains je les lis plus vite que d'autres. Genre Fire Punch, j'ai l'impression de l'avoir vraiment dégomme. Allez, c'est parti. Alors que les amis de Haruki l'enferment dans la réserve du lycée pour lui faire une blague, il se retrouve enfermé avec Kirara, une autre lycéenne. Mais le problème c'est que après 3 jours, personne n'est venu les ouvrir. En réussissant à sortir, ils vont découvrir que le monde a été envahi par des porteurs. En gros, il y a eu un virus. Et du coup, il y a un peu une vibe The Walking Dead, je trouve. En mode monde post-apocalyptique et survie. Je trouve ça vraiment cool. Je pense que je lui donnerais un 7 sur 10, c'était pas mal en vrai. On va passer au 6e manga. Oh, un shoujo je crois. C'est le jeu de la mort. Donc c'est parti, du coup 2e shoujo de la liste. Un nouveau shoujo, je suis trop contente. Suite à une déception amoureuse, Ochiai Mikoto veut mettre fin à ses jours. Mais un nouveau prof de physique la surprend et l'en dissuade. Je n'ai qu'une chose à dire, lisez ce manga. Trop chou, la fin du premier tome. Il était trop cool, j'ai trop aimé, j'ai vraiment pris plaisir à lire ce shoujo. Je pense que je le noterai 8,5. Et en vrai, cette histoire a plus plu que l'autre shoujo. Je sais pas, je la trouvais plus mignonne et plus intéressante aussi.
Senken Rock, je sais que c'est le même auteur que Dr Stone. Passe parti. On le connaît tous, notre talentueux Boichi. Dans ce manga, les dessins sont juste incroyables. Alors, après Senku, on va suivre l'histoire de Ken, qui est un jeune japonais qui débarque à Séoul car il veut devenir un agent de police, comme Yumin, la fille qu'il aime. Mais c'est très loin d'être gagné. Un soir, alors qu'il est désespéré, il sort manger dans un petit resto de rue et des mafieux agressent le patron de celui-ci. Ni une ni deux, Ken prend la défense du monsieur et ça part en baston. Si vous connaissez cette œuvre ou les autres œuvres que j'ai lues juste avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais trop contente de savoir si vous en avez découvert ou s'il y en a certaines que vous connaissiez déjà. Très cool, l'histoire m'a pas marqué plus que ça, très je pense un 7. Ce que j'aime bien et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce manga, c'est surtout les dessins. Si vous aimez bien les trucs de gang et tout, je vous le conseille. Allez, c'est parti, on va passer au 8e manga. Il est 21h43, j'ai encore un peu de temps et j'ai lu que 8 mangas. J'ai l'impression d'avoir rien lu de la journée, genre vraiment. Ah non, que dis-je, je n'ai même pas lu 8 mangas, je suis sur le point de lire le 8e. Alors ça, vraiment, vu tout ce que j'entends sur ça, je m'attends vraiment à déjà un truc de malade pour le début. Je remercie toutes les personnes qui m'ont recommandé ce manga parce que je n'ai pas du tout été déçue. Je pense que la plupart des gens connaissent, mais on sait jamais. Donc ça se passe dans un monde médiéval et fantastique où erre un guerrier solitaire nommé Guts. Et il est bien décidé à être maître de son destin. Je vous laisse avec mon avis. C'était trop cool, vraiment, je suis trop choquée en bien. Je comprends maintenant pourquoi autant de gens parlent de ce manga. Je pense que je lui mettrais, j'aurais dit un 8. Maintenant on va passer au 9e, on s'approche des 10 mangas. Shiki. Ça a l'air d'être un truc d'horreur. Je vous avoue que pour ce manga, j'étais éclatée. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer, donc je vous fais un petit résumé. En gros, l'histoire se passe dans une ville où il y a des morts bizarres. Le docteur pense d'abord à une épidémie, les enquêtes continuent et les morts s'entassent. Il pense donc que c'est l'œuvre de Shiki, des sortes de vampires qui se trouvent dans le château de la ville. Là, je viens de finir ce manga. Donc c'était bel et bien un manga d'horreur. Je saurais pas trop quoi dire, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, mais il m'a pas plus marqué que ça. Du coup, moi, je le noterais en 6. En vrai, je pense que si on kiffe un peu les bails horreur et tout, c'est un bon manga. Ok, là ça va peut-être un peu me rebooster. Du coup, c'est Twilight Bound, Hanako-kun. Ok, donc vraiment ce manga, j'étais impatiente de le lire. Carrément, il m'a réveillée alors que j'étais super fatiguée en lisant le manga d'avant. Et au final, je suis bien contente d'avoir eu la force de continuer. Alors, Nene Yashiro est amoureuse d'un garçon qui est plus âgé qu'elle. Étant une jeune fille fan de superstition et d'affaires occultes, elle décide d'aller voir si la légende dit vrai et invoque Hanako. Mais une malédiction s'abat sur elle. Et si vous voulez savoir ce que c'est, je vous laisse lire le manga. Oh, 1h24, j'ai fini avant 1h30. Franchement, j'ai grave aimé, j'ai beaucoup souri en le lisant. Je pense que je lui mettrai un bon 7,5. Bref, du coup, voilà tout ce que j'ai lu depuis 8h ce matin. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup, je suis crevée. Bref, du coup, à demain. Bonjour tout le monde, il est actuellement 10h56, presque 11h. Du coup, pour rentrer dans le compteur des 24 heures, On contrôle le dodo bien évidemment parce que je veux pas me tuer. il nous reste 3 heures à lire de manga. Prochain manga, Chainsaw Man. Je pense que la plupart connaissent ce manga, mais je fais quand même un petit résumé. Alors Denji est un jeune homme sans argent qui travaille comme Devil Hunter auprès d'un mafieux. Avec l'aide de Pochita, son chien démon tronçonneuse, il continue de rembourser les dettes de son père. Cependant, après avoir été trahi, il fusionne avec Pochita et il devient un homme tronçonneuse. Franchement, je peux pas faire plus si ça vous donne pas envie. Bonus, Pochita est trop kawaii. Je viens de terminer ça et c'était trop cool. J'ai trop aimé celui-là, je pense que je lui mets un 8,5. Vraiment, il était trop cool, j'ai trop aimé. J'ai vraiment envie de savoir la suite, surtout à la fin. Let's Company. Allez, c'est parti. Ryosuke est un garçon qui a eu des traumatismes suite à un jeu auquel il a participé. Quelques années plus tard, il décroche un job grâce à cette expérience traumatisante. Et cette fois, le concept est de former un groupe d'inconnus, ou presque, et de les inciter à s'entretuer. En gros, il va découvrir pas mal de choses et se rendre compte qu'il est complètement pris au piège. Je pense que je lui mettrais un bon 8 aussi. Un peu horrible, mais franchement, c'était cool. Il est 12h43. Du coup, on est tombé sur To the Abandoned Sacred Beast. Et d'ailleurs, on me l'a recommandé il y a vraiment peut-être 2-3 semaines. C'est l'histoire de Nancy Charlotte, qui est la fille de un des divins. Elle est déterre à venger la mort de son père. Du coup, elle suit un homme nommé Hank. En le suivant, elle est entraînée dans une chasse aux dieux, qui sont justement devenus des monstres. Avec cette chasse, elle découvrira les vérités cachées sur l'existence de ces bêtes divines. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop envie de savoir la suite. Qu'est-ce qui va se passer, la finalité. Là, je lui donnerais un 8. Ok, donc il est actuellement 13h29. Je dois terminer à 14h. Leipnir. Je sais pas du tout comment on prononce le nom de ce manga. C'est l'heureux élu, le dernier de cette vidéo. C'est l'histoire de Shuichi Kagaya, un lycéen sans histoire qui devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre avec des capacités hors normes. Grâce à ce pouvoir, il sauve Claire d'un incendie. Au début, la couverture, elle me donnait pas du tout envie, mais je vous laisse avec mon avis. Pour ce dernier manga, je suis choquée. Il était plus cool que ce que je pensais, franchement. J'ai beaucoup aimé et la tournure que ça prend, j'aime beaucoup. Donc celui-là, je lui mettrais un 7,5 en vrai. Il était vraiment cool. Quelle heure est-il ?
Il est 14h05. What? Genre là, vous allez me dire que ce manga-là, je l'ai lu en une demi-heure? Ça me paraît bizarre. Ok, donc voilà les 14 élus que j'ai lus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez toutes les œuvres que j'ai lues et si c'est pas le cas, laquelle vous a donné le plus envie. Pour le coup, je vais faire un petit classement de ces 14 mangas que vous allez voir là maintenant. Du coup, en dernière place, ce sera Fruit Basket. Pour l'avant-dernier, on va partir sur Shiki. En 12e place, je mettrai Sunken Rock. Pour la 11e place, je mettrai Kaguya-sama Love is War. Si vous aimez l'humour et l'amour, franchement, c'est un bon combo. Actuellement, je sais toujours pas lequel j'ai envie de mettre en premier. Et du coup, pour cette 10e place, ce sera Gleipnir. Pour cette 9e place, je mettrai Infection. Pour la 8e place, on enchaîne avec Hanako-kun. Pareil, si vous aimez un peu d'amour et des trucs rigolos, il est vraiment cool. Après, on reste un peu sur l'amour. Le shoujo qui m'a convaincu, c'est Le Jeu de la Mort, du coup, qui est en 7e place. Et franchement, j'ai trop aimé l'histoire. Du coup, je pense que pour la 6e place, je mettrai, attention l'accent anglais, To the Abandoned Sacred Beast. Et je trouvais ça vraiment triste et très poignant l'histoire avec les divins. Du coup, j'ai quand même vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. Donc vraiment, très belle découverte. Le 5e de cette liste, c'est Dead Company. Hyper morbide, c'est horrible ce qui se passe dedans, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai envie d'en savoir plus sur le perso principal, aussi sur ses traumas et tout, donc vraiment très intéressant. Ok, donc peut-être que vous ne serez pas d'accord avec cette place, mais pour la 4e place, ce sera Berserk. Franchement, très bonne découverte. L'histoire du perso principal est très intéressante. Ce qui se passe avec sa marque et tout, bah j'ai envie d'en savoir plus. Après, pour le podium, la 3e place, je mettrai Pandora Hearts. Je suis choquée de cette œuvre. J'ai trop aimé. Franchement, en plus, c'est un des premiers que j'ai lu. Je crois que c'est même le premier en fait. L'histoire est hyper intéressante. Le lien entre Oz et Alice est incroyable. Et surtout, cette histoire de souvenirs. Mais j'ai trop envie de savoir. J'ai trop envie de savoir la suite. Vraiment, ça m'a trop titillé et ça me reste dans la tête là. Si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, découvrez ce manga. Il est incroyable. Et étonnamment, si vous vous souvenez bien de tout ce que j'ai lu, les 2 derniers, en fait, c'est le même auteur. Je pense que j'ai kiffé son style indirectement sans m'en rendre compte. J'ai été conquise. C'est vraiment les 2 qui méritent d'être tout en haut de cette liste. Du coup, le manga qui se place à la 2e place sera Fire Punch. J'ai grave kiffé. Ça m'a ému dès le début. Et du coup, à ma grande surprise, le premier de cette liste, c'est Chainsaw Man. Franchement, c'est mon œuvre préférée. J'étais trop touchée de ce qui s'est passé. Le lien qu'il a avec son démon, il y a un truc qui s'est passé, ça m'a trop touchée. J'ai trop aimé. Et ça, c'est sûr, je veux voir la suite. Et surtout, je veux le voir en animation. Si vous avez toujours pas vu, si vous connaissez toujours pas cette œuvre, et bah, foncez, les yeux fermés. Ok, bah du coup, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, c'était, j'avoue, fatigant, mais j'ai quand même bien aimé. Je suis trop contente. Je serais trop chaude de faire une partie 2. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresserait. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes d'accord avec mon classement. Qu'est-ce que vous auriez changé? Quelle œuvre vous voulez lire? Enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un pouce bleu à cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Kiyu. Bye bye!